Bonjour, bienvenue. Pour ce dernier live outils de lumière après 6 semaines en tout de live, on arrive à la dernière étape aujourd'hui et on va être rejoint par Sandra Boulet qui est praticienne en biorésonance. Elle nous expliquera ce que c'est et on va travailler le détachement avec elle. J'avais fait un live avec Sandra, un soin. Elle m'avait fait un soin et c'était assez fascinant. C'était très précis. Elle arrive à faire des choses. Elle fait des soins quantiques en fait. C'est très intéressant. Et voilà, elle m'a dit qu'elle était appelée à bosser sur ce thème du détachement avec nous. Donc pour ce dernier outil, on va parler de ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions, à interagir. C'est ce qui s'est passé pendant tous ces lives. On a vraiment parlé de plein de sujets. Il y a eu de la litho, de la sophro, de la respiration, des rituels, des méditations. On a parlé des anges, des dragons. Enfin, on a fait un tour assez énorme. Alors, plus ça va, pour être honnête, plus ça va, moins il y a de monde et je pense que c'était peut-être un peu long. Mais voilà, il y avait des sujets que je voulais absolument balayer, par exemple les enfants que j'avais pas mis au départ. Donc voilà, ça a duré 6 semaines et c'est très juste. Je vois que Sandra est arrivée, donc je vais l'inviter à participer avec nous. Voilà. Alors, j'espère que ça va fonctionner ce coup-ci. Bonjour Sandra. Bonjour Émilie, comment tu vas? Bien et toi? Bien, bien. Alors, je suis pas très... que mon téléphone est en charge en plus, donc je suis un peu coupée. D'accord, c'est pas grave. Oh, c'est compliqué. Alors, attends, je vais me mettre comme ça sera peut-être plus Oui, simple. mais là tu es sur le côté. Ah, je suis sur le côté. Bon, attends. Moi aussi, je peux pas le charger. C'est un iPhone. Ils ont la charge en dessous, c'est trop petit. Eh oui, voilà. Voilà, ça sera mieux. Super. Bon, comment vas-tu? Eh bien, écoute, moi, très bien. Bon. Pas de souci, au contraire, c'est tout ce qui se passe, ça permet de grandir et de pouvoir justement exprimer tout ce qu'on ressent. Donc c'est super. Oui, et puis on est dans des énergies collectives là avec la nouvelle lune et l'éclipse plus la conjonction qui arrive, qui arrive le 21 et tout ça, assez folle quoi. C'est pour ça qu'il va falloir se détacher et lâcher prise un maximum pour pouvoir passer justement ces 15 derniers jours avec sérénité surtout. Et puis le détachement, ben justement, c'est primordial pour tout Et ce qui alors, va se passer dans la suite. ouais, c'est ça, je vais te demander, on entend plein de choses sur ce qui va se passer dans la suite, des choses plus ou moins prophétiques, plus ou moins flippantes. Comment tu te positionnes toi par rapport à ça? Moi, alors, ce que je fais, c'est que je prends tout et rien, si tu veux. Je me prends pas la tête non plus, puisque c'est nous qu'allons par nos pensées, par notre lâcher prise et notre détachement, qui allons créer tout ça. Ouais, Donc finalement, c'est suivant ce qu'on va faire que ça va changer. exactement. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas non plus prendre ça à la lettre parce que ça va changer chaque jour en fonction de ce que comment les gens vont s'éveiller, comment ils vont comprendre les choses, surtout comment ils vont arriver à lâcher prise et à se détacher de tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est comme ça qu'on va créer le futur petit à petit. Ouais, c'est intéressant parce que moi j'avais fait un partage il y a quelques semaines quand voilà, j'avais lu des trucs assez flippants qui avaient fait des peurs chez moi. Et en fait, c'est en se plaçant vraiment dans l'espace du cœur que j'ai trouvé une réponse, quoi. Ça paraît un peu cliché, quoi, de dire ça. Mais c'est Ben vraiment non. ça parce que tu te mets là-dedans et t'as plus peur quand tu arrives à investir cet espace. C'est pas si simple de faire ça. Mais il n'y avait vraiment plus aucune peur. Et en fait, c'est vrai que c'est là que j'ai eu cette conviction dont tu parles, que si nous on fait ça, on change les choses en fait. Si on vibre Tout à comme fait. ça, on peut vraiment changer les choses. Donc on a vraiment. T'es pas passif en fait, quand tu te dis pas que t'as rien à faire dans ce truc, c'est Ah que non, tu non. as un rôle. Et ça, c'est très important. Ben le lâcher prise et le détachement, c'est pas ne rien faire. Mm. C'est mettre les choses en place et se dire bon ben voilà, j'ai fait ma part, j'ai mis les choses en place.
et maintenant je lâche. Ouais, exactement. Parce que justement, les choses n'avancent pas parce que on ne lâche pas prise et qu'on ne se détache pas des choses. Le problème, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, les gens sont attachés, bah, disons que on leur a fait croire que justement d'être attaché à la matière, c'était important. Alors que non, pas du tout. C'est au contraire, plus on va se détacher de la matière et plus justement on va créer en nous quelque chose de positif et un bonheur finalement qu'on n'accède pas si on est toujours dans cette matière, si on est toujours à l'extérieur de nous. Donc ce qui fait que les gens à l'heure d'aujourd'hui n'arrivent pas, comme quand quelqu'un est malade par exemple, ben, en tant que thérapeute, on le voit, si on s'attache aux gens, on ne peut pas les soigner correctement. Parce que d'abord, on prend leurs problématiques et nous, on va en souffrir, donc on n'est plus capable d'avoir une vision cohérente. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment se détacher de la personne, de ce qu'il y a autour de nous pour pouvoir vraiment bien vivre. Mais c'est pas pour ça qu'il faut, comment dire, ne plus être ni ne plus faire les choses. Sentir aussi, de plus ressentir. Voilà, ne plus ressentir. Mais il faut ressentir différemment. Dans un espace qu'on ne connaît pas, en fait. Comme tu dis, c'est quelque chose. Tout à fait. C'est vraiment, moi, pour faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai travaillé vraiment sur le détachement et le lâcher-prise. Alors, Parce justement, que, pardon, vas-y. oui, non, non, vas-y, dis-moi. Je disais justement, tu es praticienne en biorésonance, tu fais des soins quantiques, tu fais du Reiki. Explique-nous qu'est-ce que c'est. Alors, la biorésonance, je travaille sur les mémoires cellulaires. D'accord? Puisque on est fait de fréquences, de vibrations, d'accord? Donc, ce qui fait que nos cellules vibrent à une fréquence donnée pour qu'elles soient dans un état d'auto-guérison, si tu veux. Donc, quand on est justement, quand on n'est pas dans ce lâcher-prise, dans ce détachement, eh ben, si tu veux, on absorbe tous les problèmes environnementaux, ce qui crée une défaillance vibratoire au niveau de nos cellules, et c'est ce qui va créer les désordres. Petit problème technique. Non, mais c'est pas grave. C'est ce qui va créer les désordres, du coup, au niveau cellulaire. Donc, ce qui fait que moi, ce que je fais, c'est que je récupère cette information au niveau cellulaire et suivant ce que le corps va m'amener comme information, donc au niveau de chaque organe, hein, puisque on remet le corps dans son axe énergétique, hein, cerveau droit, cerveau gauche, horizontalité, verticalité, pour pouvoir justement après décortiquer chaque organe et aller chercher dans chaque organe la problématique. D'accord. Donc c'est comme si on faisait un reset finalement de la problématique et qu'on retranscrivait une information correcte. Super. Voilà, donc tout ça amène à des résultats vraiment super intéressants et des retours extraordinaires de gens. Donc décidément, c'est pas possible. De gens qui voilà sont vraiment ravis de ce qui se passe en eux justement après ces soins. Super. Alors quel est l'outil du coup que tu souhaites nous partager pour le détachement? Qu'est-ce que tu souhaites pour travailler? Alors c'est un outil de tous les jours. C'est la méditation déjà. La méditation est extrêmement puissante. Moi, c'est avec ça que j'ai vraiment travaillé le lâcher prise et le détachement. Parce que ça permet de se poser, de vider notre tête, mais c'est pareil, c'est un travail de tous les jours. C'est minimum une demi-heure de méditation chaque jour. Et après, se détacher, ben, c'est aussi quand vous rencontrez une personne qui a des problèmes, et ben c'est se dire bon, ok, cette personne, je peux l'aider, mais ça ne m'appartient pas. Donc, quand c'est proche, c'est difficile, par exemple. Quand c'est des gens qu'on aime ou comment on fait ça? Ben, parce que justement, on est trop proche. Le détachement, c'est fait pour être moins proche, mais tout en étant là. C'est le détachement et le lâcher prise, c'est extrêmement compliqué.
Les outils, si tu veux, c'est vraiment comprendre et se mettre à l'intérieur de nous pour dire, voilà, Revenir à ok, soi. voilà, c'est ma famille, mais ce qu'ils vivent ne m'appartient pas. Mm. Ça leur appartient à eux, c'est leur chemin, Mm. c'est pas le mien. Donc, je peux l'accompagner avec ce que je ressens, ce que je pense, mais je mets une barrière. Donc, le X, comme ça, si tu veux, permet aussi de pouvoir. Par exemple, une personne qui a toujours les bras croisés comme ça, quand tu lui parles, Mm. c'est une personne qui réceptionne pas du tout Ouais. ce que tu as à lui dire. D'accord? Oui. Quand tu veux ne pas absorber les problématiques de C'est l'autre, eh ben, une bonne astuce. Ouais. croise tes bras comme ça, et ça te permet de pouvoir l'aider, mais sans absorber sa problématique. Oui. Ça, c'est D'accord? une astuce. Ouais. Voilà, tu vraiment, ou même mettre tes mains comme ça, tu coupes l'énergie Mm. négative que cette personne a envers tout, enfin, quand elle parle de ses problèmes, pour justement pas les absorber. Alors, juste, il y a des questions. On te demande si tu peux faire tes soins à distance. Alors, oui, j'en suis la preuve. Oui, sur photo, voilà. Tous les soins énergétiques, en fait, normalement, peuvent se faire à distance parce qu'il Voilà, tout à n'y a pas fait. de frontières. Donc, Voilà, il n'y a aucune frontière. Notre pensée est quantique, hein. c'est ça, Donc, exactement. dès que tu te connectes avec la personne, bon, surtout que je fais en visioconférence, donc on se voit, On se voit, voilà, ouais. comme Si toi et j'aime voir les moi, gens pendant les soins. voilà, il y a pas de souci. Mais dès que tu te connectes à la personne, même si tu la vois pas, ça passe. Et Exactement. c'est, je dirais même des fois, c'est même plus puissant comme ça à distance Ouais. que quand on est en présentiel. Parce que Oui, parce que la personne est. Vas-y. la personne en présentiel, si tu veux, elle garde toujours une certaine barrière. C'est ça. Alors que là, Alors que, à distance, elle voilà, est tranquille chez elle et tout elle à est fait, total relâchée et c'est tout beaucoup à mieux. fait. Ouais. Après, voilà, il faut, comment dire, il faut avoir la compréhension de ce qui se passe, hein. Aussi, si la personne vraiment a des doutes par rapport à ça, ça va être extrêmement compliqué Bien sûr. de pouvoir créer le lien. Le lien va être moins important. C'est C'est pour ça. ça que le lâcher prise et le détachement est extrêmement important là aussi. Comment sentir que notre vibration diminue? Demande Chaberux. Alors là, c'est parce que la vibration peut diminuer à l'extérieur de nous, mais pas forcément à l'intérieur. Vas-y, explique ça. Alors moi, je le vois justement au niveau de mes soins. Si tu veux, on voit que l'organisme travaille parfaitement à l'intérieur, mais par les doutes, l'anxiété, le stress, eh ben, la personne va faire baisser son taux énergétique extérieurement, si tu veux, au niveau de ses couches. D'accord. D'accord? Puisque au niveau, à l'intérieur de nous, le système énergétique, on est fait à 99% énergie, 1% matière. D'accord. D'accord? C'est bien Et de le rappeler. Ça donne un justement, peu. voilà, ce qui se passe en ce moment, si tu veux, c'est que pour les gens qui s'éveillent de plus en plus, c'est que justement ces brins d'ADN commencent à se reformer, puisqu'on en a 12, mais jusqu'à présent on n'en avait que 3 qui fonctionnaient correctement. C'est quoi les brins d'ADN? Est-ce que tu peux préciser? Ben, nos brins, c'est notre ADN. Notre ADN, voilà, mais voilà, pourquoi que 3? Est-ce que tu peux. Ah, alors bon, après c'est au niveau énergétique, hein, D'accord. c'est complexe, hein, donc Ok. c'est vraiment pour donner, comment dire, une idée. D'accord. D'accord? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 99% énergie, 1% matière. Et plus on s'éveille et plus on devient finalement énergie. Cette énergie grossit de plus en plus. C'est ce qui fait notre éveil. C'est ce qui fait qu'on progresse. Mm. D'accord? C'est pour ça que on dit qu'on passe de 3 à 4 à 5 dimensions. Oui. Mais c'est pas, on change pas de monde. On change, on évolue. Nous, on évolue sur une dimension plus énergétique. Voilà, on augmente énergétiquement notre fréquence, hein, en fait. Voilà. Mm. On est moins dans cette matière, on perçoit moins la matière.
Donc, ce qui fait qu'on devient plus serein intérieurement. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait grimper notre énergie. En diminuant le stress, en diminuant justement l'anxiété. Et ce qui fait que de prendre du lâcher-prise et du détachement va faire augmenter notre énergie. Et oui, parce que, comme tu dis, c'est le stress et l'anxiété qui font. Voilà. Voilà, je ne sais plus qui demandait pour savoir comment on sait qu'on baisse vibratoirement, mais souvent c'est qu'on est fatigué, on est Alors, irritable, on se laisse ça dépend. après par les autres. La fatigue est pas forcément signe de baisse d'énergie. D'accord. Ça, moi, je m'en suis rendu compte. Par contre, la grande anxiété, le stress, la colère, tout ça va faire voir justement, oui, qu'on est redescendu au niveau énergétique, mais pas la fatigue. D'accord. Ah oui. La fatigue, c'est complètement différent parce que ça peut être une fatigue morale ou une fatigue physique, et c'est pas la même chose. La fatigue morale peut être une conséquence de la baisse d'énergie, mais pas la fatigue physique. Ah La oui. fatigue, oui, la fatigue physique, ça va être plutôt dans la matière. D'accord? Oui, mais Ça la va être... matière, elle n'impacte pas nos corps énergétiques aussi. Alors là, ça dépend encore une fois. Ça D'accord. dépend si la matière est connectée à l'énergie. Moi, ça, par exemple, au niveau de la biorésonance, je m'aperçois que la personne est bien au niveau énergétique, mais par contre, il n'y a pas de connexion entre la matière et l'énergie au C'était niveau ça. Tu te de rappelles? ses organes. Ouais. Donc là, ça va créer une fatigue physique. D'accord. Parce que si tu veux que ton corps vieillisse le mieux possible et dans une énergie le plus possible, eh ben, il faut que la matière et l'énergie soient connectées entre elles. D'accord. Et ça, moi, je le vois beaucoup dans les séances, surtout en ce moment. Il y a beaucoup de déconnexions qui se font. Par exemple, un foie qui n'est pas connecté à son énergie, que la matière n'est pas connectée à l'énergie, eh ben, ça va créer plus d'anxiété, plus de colère et du coup, une fatigue physique. Mais qu'est-ce qui entraîne cette déconnexion? Tout notre environnement, parce D'accord. que justement, on n'est pas assez connecté à l'intérieur de nous aussi. Les gens regardent. Alors, c'est bien de regarder tout ce qu'on peut nous envoyer comme message, tout ça, mais à un moment donné, c'est trop. Mm. Oui, je suis bien Il, d'accord. il faut vraiment faire le tri de ce qui d'abord nous appelle en priorité, de ce qui va nous nourrir. Mais tout va pas nous nourrir parce qu'on n'est pas tous sur la même fréquence vibratoire. D'accord. Il faut voir ce qui résonne en soi. C'est le fameux discernement. Voilà. On rebat les oreilles en permanence. Parce qu'aujourd'hui, on est sur cette fréquence-là, mais demain, on sera sur une autre fréquence, Mm. suivant ce qu'on a vécu dans cette journée. Et aussi être dans l'instant présent. C'est vraiment ça qui est extrêmement important. Mais le détachement et le lâcher-prise, c'est un tout. C'est comprendre que l'autre, eh ben, c'est pas notre vie. Mm. Donc, du coup, eh ben, il y a que lui qui peut faire quelque chose pour lui, hein. C'est Nous, ça. on peut, comme je dis aux personnes qui viennent me voir, moi, je peux vous donner des outils. Je vais vous aider à comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça et vous aider à vous donner des outils aussi pour améliorer ça chaque jour. Mais le travail, il n'y a pas que moi qui le fais. Si la personne derrière ne veut pas se prendre en main, eh ben la séance c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Ouais, c'est très important de dire ça parce que nous, on n'est pas des magiciens, quoi. Si, Voilà, ça va être 20% d'amélioration, mais pas la totalité parce que la personne aura pas pris en main et compris qu'il fallait que elle déjà se prenne en main. Alors, on me demande si notre faible énergie peut entraîner des maladies ou est-ce qu'elle peut justifier notre réaction au Covid. Alors, la faible énergie peut engendrer, oui, des problèmes de maladie. Alors après, c'est pareil, hein. Euh, la maladie arrive pas comme ça, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut d'abord travailler sur l'énergie pour éviter que la maladie sorte dans la matière. C'est ça. Parce que quand une maladie arrive, c'est que déjà, vous avez eu des coups de semonce pendant 3 ou 4 fois, et que le corps vous a amené des douleurs et que vous n'avez pas voulu écouter. Mm, mm. Donc lui, à un moment donné, il se dit, bon, bah ok, tu veux pas écouter,
eh ben, paf, je te sors ça dans la matière. Et là, maintenant, vu que tu le vois, tu vas écouter. Voilà. Alors que ça fait peut-être 10 ans que la problématique est dans l'énergie. Mais c'est au fur et à mesure de nos émotions et de nos problèmes. Ben, de toute façon, c'est clair. Quand ton émotion, c'est quoi? C'est une goutte d'eau qui tombe sur ton organe et qui forme une stalactite ou une stalagmite. D'accord? Et à un moment donné, quand ton organe est trop engorgé de cette négativité, eh ben, ça va sortir dans la matière. Parce que ton organe, il n'en peut plus. Mais pour autant, on est tous traversés par des émotions. Il faut être capable de se laisser traverser pour qu'elles ne forment pas cette stalagmite. Voilà, il faut accepter ces émotions. C'est comme un deuil, c'est comme une malformation, c'est comme toute chose qui nous arrive n'est jamais faite pour rien. Elle est faite pour nous faire grandir et pour aussi comprendre qu'on est là de passage et qu'on est en apprentissage. C'est ça. Mais chaque épreuve est faite vraiment pour nous amener. Alors après, c'est pareil, hein, il faut comprendre cette épreuve. Hein. Moi, il y a 12 ans, j'ai vécu une épreuve extrême. C'est ce qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Parce que j'étais pas du tout dans l'énergie, j'y comprenais rien du tout, ça m'intéressait pas du tout. Et par contre, ce qui m'est arrivé, eh ben, de suite, pourquoi j'en sais rien. Alors si je l'ai appris après, pourquoi? Mais ça m'a amené à méditer. Et de la méditation, il en est sorti ma compréhension. Et là, j'ai accepté ce qui m'arrivait pour me dire, bon ben ok, c'est fait pour me faire grandir. Mais tout ça, c'est un cheminement et toujours rester dans le positif aussi. Mais face à une douleur très forte, c'est difficile de faire ça. Face à une incompréhension, ou voilà, c'est des choses on peut comprendre que ce soit très difficile pour les gens de faire ça. Alors après, ça dépend ton caractère. Ça dépend ta force intérieure aussi de ton cœur. Hein. Moi, pour te dire, c'est mon fils aîné qui est décédé il y a 12 ans. Hein. Il avait 22 ans. Et ça m'a amené sur ce chemin où aujourd'hui, je le remercie parce que je sais que j'ai eu cette compréhension qu'il était parti parce que je n'étais pas sur le bon chemin. D'accord? Il a fait ce choix hein, en venant, mais pour une maman, c'est extrêmement compliqué. Hein. C'est vrai que quand je le dis, on me dit mais on me prend pour une extraterrestre. Hein. Mais c'est le cheminement que j'ai fait. Et aujourd'hui, mon fils est à côté de moi chaque jour que je vis, parce que c'est comme si j'avais mangé avec lui hier. On était à table ensemble, quoi. C'est quelque chose de fabuleux. Mais c'est vrai que j'ai cette force de caractère de pouvoir changer les choses qui m'arrivent de compliquées en les changeant en quelque chose de beau. Parce que parce que tu t'es éveillé. Est-ce que tu penses que tu aurais forcément vécu ton deuil différemment si tu l'avais vécu maintenant, par exemple, tu vois? La plupart des gens n'ont pas ce recul et cette compréhension, tu vois, c'est ça. Mais si tu veux, moi, quand ça m'est arrivé, j'étais pas du tout là-dedans. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ce qui m'a éveillée. Ouais. C'est ce qui m'a éveillée. Mais parce que je l'ai compris comme ça. D'accord? Tu aurais pu rester dans ta colère, dans ta tristesse. Voilà, tout à fait, tout à fait. J'aurais pu rester là-dedans alors que pas du tout. Alors je me suis mis à méditer alors que je ne connaissais pas du tout la méditation. Et j'ai lâché. Ouais. J'ai lâché et moi le but c'était de savoir où il était, ce qu'il faisait, s'il était heureux, et ça a été quelque chose de magnifique. Je peux pas expliquer ça comme ça parce que peut-être que ça serait compliqué à comprendre pour beaucoup de personnes. Mais j'ai eu un retour, mais quelque chose de gigantesque, en amour, en énergie. Ça a été fabuleux, fabuleux, fabuleux. Et c'est ce qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui pour aider les autres à comprendre que la douleur peut être transcendée et comprendre que
eh ben, ce que vivent les autres, ça ne nous appartient pas, mais c'est fait pour nous faire changer. C'est pour ça que lâcher prise et se détacher, c'est vraiment un travail de tous les jours. Oui. C'est un travail d'amour pour soi aussi, hein, Et pour les autres aussi. et pour les autres. Parce que on arrive à aider les autres vraiment. Plus vous vous détachez et plus vous vous rendez compte que on peut aider les autres, mais à 100%. Et sans nous créer de problématiques. Alors, la maladie serait donc un message plus fort qu'un sentiment que l'on n'a pas réussi à écouter. Oui, tout à fait. La D'accord. maladie vient parce que la personne n'a pas voulu écouter déjà les problématiques que le corps lui a envoyées, les douleurs que le corps lui a envoyées. Donc, à un moment donné, le corps est extrêmement intelligent et puissant. Eh ben, il se dit, bon, ben, ok, si je veux qu'elle comprenne, je suis obligé de positionner dans la matière. Et là, si la personne se dit, mince, aujourd'hui, alors je sais pas, j'ai un cancer. Alors suivant où il est positionné, hein, si c'est un cancer du foie, c'est la colère qui a été extrême, donc du coup qui a pas pu être ressortie, donc elle est restée enfermée au niveau du foie. Si c'est les reins, c'est la peur. Si c'est le poumon, c'est la tristesse. Et le Voilà. pancréas, quoi. Comment? Le pancréas, c'est lié à quoi? Alors le pancréas, c'est les résistances et la trahison. D'accord. Comme la prostate, par exemple, que beaucoup d'hommes, il y a des problèmes, c'est les conflits. C'est les conflits intérieurs, les conflits extérieurs. Et Les le sein conflits. pour les femmes, les femmes qui ont des cancers du sein, c'est quoi? Alors ça, c'est lié à la mère, à l'enfant, à la famille, au conjoint aussi. D'accord. C'est des conflits familiaux, comme le système utérin aussi, hein. Ok. C'est des conflits avec les enfants, le partenaire, la mère, les parents. D'accord. Et c'est vraiment lié à la famille. D'accord. Donc tout ça va dénoter, si on ne lâche pas prise et qu'on ne se détache pas, eh ben ça va grossir, ça va grossir, ça va grossir. Alors que si le corps comprend que vous avez compris la problématique et que vous vous dites bon ben ok, alors là, là c'est sorti dans la matière, je fais quoi? Eh ben j'essaye de comprendre. Donc eh ben je vais voir des personnes qui peuvent peut-être m'aider justement avec des outils pour comprendre d'où ça vient et comment je peux faire pour faire régresser ce processus. Et je peux vous dire que c'est super. Les résultats sont extraordinaires. On nous demande le diabète. À quoi ça renvoie? Alors, le diabète, ça dépend lequel c'est, si c'est de type 2. Alors, si c'est de type 2, ça arrive souvent quand on est adulte, hein. C'est pareil, c'est des fortes émotions qui déclenchent. Alors, le diabète, vous pouvez l'avoir depuis très jeune, mais une émotion plus importante que les autres, eh ben, va déclencher le processus. D'accord. Donc là, c'est pareil, hein, le pancréas, donc c'est les trahisons, c'est les résistances. Donc, si on lâche prise et qu'on se détache, il n'y a pas de résistance. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir de diabète. On Et de- le type 2, voilà, c'est beaucoup le côté émotionnel qui va créer le diabète de type 2. Parce qu'en fait, les émotions sont des messagères qui nous donnent Tout des à fait. informations et qu'il faut être capable de réceptionner et d'écouter. Quand vous êtes enfant et que vous tombez sur le genou, vous faites mal, votre maman a donné un pincement. Quand on se fait mal physiquement, on fait ça. Quand on se fait mal, on se soigne. Mais quand on se fait mal émotionnellement, on ne se soigne pas. Et c'est ça, C'est c'est ça. une vraie erreur en fait. C'est la grosse problématique. Ça, c'est Parce ça. que les gens minimisent leurs émotions. Et des émotions, on peut en avoir 10 à la minute, quoi, hein. C'est ça. Donc, ce qui fait que il faut pas les minimiser puisque 99% de nos maladies viennent de nos émotions. Alors, on nous demande s'il y a un livre par rapport aux maladies. Alors, moi, j'aimerais citer le livre des mots et des malaises et des mots, je crois, de Jacques Martel, qui, Euh, Peut-être. Moi, je sais que bon, tout ça, je l'ai appris en médecine chinoise, hein. mm, Après, j'ai fait mes recherches, mais dans la médecine chinoise, justement, les émotions sont extrêmement liées mm. au niveau des organes, hein. Je vais chercher le livre et je vais vous montrer pour, voilà. Si vous voulez, voilà. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel Très bien. qui
du tout et qui est vraiment très intéressant. On te demande si tu utilises la métamédecine. Non, alors la métamédecine. Alors moi je travaille avec la métathérapie. Alors je sais pas si ça veut dire la même chose, hein. La métathérapie, c'est redonner à l'organisme sa fonction vibratoire. C'est reprendre sa fonction d'auto-guérison. Super. D'accord. Alors je sais pas si c'est de ça qu'elle parle, mais voilà, la métathérapie ou peut-être métamédecine, c'est vraiment redonner au corps sa fonction d'auto-guérison. Et alors on te dit, une fois qu'on a compris l'origine, comment guérir? Ben là déjà d'abord amener beaucoup d'amour à la problématique, Mhm. regarder dans quelle émotion on est le plus, donc ce qui fait que changer ses émotions, arrêter d'être en colère, arrêter d'être dans des angoisses, dans du stress, parce que de toute façon ça nous fait pas avancer, ça nous fait reculer. Donc chaque matin, quand on se lève déjà, on positive. On se dit la journée est belle, même s'il pleut dehors, on y voit du soleil. C'est nous qui devons créer nos journées dans la joie et le bonheur. Mhm. C'est ça, c'est une création d'émotions positives chaque jour. Alors c'est vrai que ça peut être rébarbatif, mais il n'y a que comme ça qu'on arrivera à se créer vraiment une harmonie au niveau de notre environnement et de notre vie. Puis on peut aussi faire appel à de l'aide. Moi, par exemple, je sais que j'avais des Mais bien problématiques sûr, scolaires, malgré ma conscience que je mettais dessus et tout ça. Et j'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait de la psy, aussi de la psychothérapie. Enfin, on peut avoir besoin d'aide et en demander tout. simplement. La kinésiologie aussi est très intéressante. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Il faut juste savoir ce qui nous correspond. Ouais, ce qui résonne encore une fois. Voilà, parce que à un moment donné, il y a quelque chose qui peut te correspondre pendant, je sais C'est pas, vrai, 3, 4 séances, et c'est puis vrai. après, tu sens plus le besoin. C'est Mais ça. ça va être autre chose, parce que justement, tu grandis, tu Il y a des évolues. couches en fait. Hein. On enlève des couches. On est comme un oignon, hein, où on enlève C'est ça. les On trouve couches. jamais la feuille, il y a toujours une couche en plus. Voilà, c'est exactement ça. Mais même en tant que thérapeute, on a besoin de se faire aider. Moi, je suis allée Ah oui. voir une kinésiologue. Voilà, j'ai fait Ah des oui. choses Moi, aussi pour. j'ai reçu ton soin. Enfin, justement, nous, c'est Voilà, un bah, peu. toi aussi, tu m'as fait un soin aussi. Voilà, mais nous aussi, pareil, c'est pas parce qu'on est thérapeute ou qu'on n'a pas besoin des autres pour nous aider. Alors, comment on travaille sur nos émotions quand elles ne sortent pas? Comment faire? Justement, on cherche une méthode de libération émotionnelle qui peut te convenir, quoi. Voilà, tout à Et des fait. tonnes et des tonnes. Voilà, quand tu regardes, peut-être Instagram, ça peut être une des. Parce qu'il y a vraiment, ça fait comme un catalogue, en fait, un peu de plein de méthodes. Et vois s'il y a le discours d'une personne ou la méthode d'une Tout à personne fait. qui t'appelle, en fait. Alors, moi, ce que je peux faire déjà, c'est aussi, comment dire, j'ai un document qui est fait pour nettoyer le subconscient, d'accord? Puisque le subconscient, c'est une très grande armoire avec des millions de tiroirs qu'on remplit chaque jour avec nos difficultés, Mm. d'accord? Et le subconscient garde en mémoire tout ça. D'accord. Donc, si tu veux, nous, enfin, en biorésonance, le professeur avec qui j'ai travaillé nous a donné justement cette feuille qui aide aussi les patients avec lesquels on est en contact pour libérer les émotions, apprendre aussi à pardonner. Mais tout ça se travaille en lisant le papier le soir et le subconscient fait le travail de la nuit. Ah, génial. Parce que le subconscient, si tu lui donnes plusieurs choses à faire, lui, et puis en plus, si tu lui dis pas de le faire, il va pas le faire. D'accord. D'accord? Donc ça, ce papier, à la fin, on le remercie, notre subconscient, et on lui demande de faire les choses, de faire ce qu'on a lu sur ce papier. Les phrases, alors c'est pareil, quand tu lis ce papier, les phrases qui sont inscrites, c'est pareil, il faut lâcher prise, il faut pas se poser la question, ah ben Oui, ouais, bien mais sûr. qu'est-ce que ça va faire? Parce que là, ça fonctionne pas du tout. D'accord? Et ça, c'est la dernière chose qu'on doit lire quand on se couche, pour que le D'accord. subconscient ait cette dernière information. Donc,
On évite la télé, les écrans et tout ça, hein, parce que là, c'est extrêmement problématique. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire passer pour les personnes qui sont intéressées de Voilà, pouvoir une avoir formation. cette feuille de soutien pour nettoyer le subconscient. Donc c'est pareil quand tu as, par exemple, une journée très compliquée où tu as eu des problématiques, eh ben, si tu lis ce papier pendant 2, 3 soirs à la suite, ça te permet de pas engranger cette problématique dans le tiroir. Ok. D'accord? Très Donc, intéressant. de t'en libérer de suite. Très intéressant. Ben, écoute, j'invite les gens que ça intéresse de t'envoyer un petit message après par Voilà. Instagram. Voilà, s'ils veulent, moi je leur enverrai le document qui pourront justement. C'est vraiment, moi c'est un outil que je me sers depuis 12 ans pour m'aider, qui m'a aidé pour par exemple la peur du noir. Alors ça, j'étais, moi le noir, c'était depuis toute petite, hein, terrifiée. Si je sortais dehors le soir, j'avais des lampes de partout parce que je supportais pas. À l'heure d'aujourd'hui, je sors dehors sans lampe, sans rien, parce que je n'ai plus peur du noir. Mais ça, j'ai fait ce travail pendant 6 mois avec ce papier pour D'accord. vraiment désengorger mon subconscient. Ok. Bon, mais super. Voilà. Alors, on va bientôt clôturer le live. J'aimerais poser une question, enfin, que tu parles plutôt du travail que tu fais par rapport au vaccin, si tu es OK, parce que c'est beaucoup dans l'air du temps. Moi, tu es intervenu sur mes bébés par rapport, parce qu'elles ont eu des vaccins, plus que ce que j'aurais voulu, mais voilà, c'était obligatoire. Et donc, toi, tu peux intervenir énergétiquement par rapport à la charge que mettent les vaccins dans le corps, c'est ça? Oui, tout à fait. Si tu veux, il me faut le nom du vaccin, le numéro de lot du vaccin pour pouvoir enlever l'information, d'accord, que a retranscrit le vaccin. En sachant que quand on se fait vacciner, alors bon, moi ça c'est clair que c'est hors de question, mais vous pouvez déjà, c'est plein de toxines, hein, vous pouvez déjà mettre un patch d'argile verte de suite, parce que l'argile va aspirer tout ce qui est nocif et faire une détox aussi, hein, avec D'accord. la chlorella, la spiruline, la clamate. Tout ça, ce sont des plantes, des plantes d'eau euh, qui vont pouvoir enlever les toxines. D'accord. D'accord? Mais déjà, à la base, moi, je le fais pour mes parents parce qu'ils se font soigner ils se font vacciner pour la grippe. Et Mhm. franchement, d'habitude, ils avaient toujours alors avant que je fasse ça, ils avaient toujours des problématiques derrière le vaccin. Alors d'aujourd'hui, ils n'ont plus aucune problématique quand ils se font Oui. vacciner pour la grippe. Parce qu'on est d'accord que ça n'enlève pas l'efficacité du vaccin quand Ah non, la non, pas du tout, pas maladie. du tout. Non, 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 ça n'enlève pas du tout l'efficacité du vaccin. Ça enlève la problématique que peut poser le vaccin. Derrière, avec les Très toxines, intéressant. l'aluminium, tout ce qu'il y a dans ces vaccins qui est nocif pour notre organisme, c'est du coup ce que comment dire, la fréquence va permettre, le vaccin, il n'est pas sur une fréquence d'harmonie, d'amour et de choix, d'accord? Il faut plus Donc, dur. ce qui fait que en enlevant cette information du numéro de lot et du vaccin, ça permet d'enlever cette fréquence qui est disharmonieuse pour notre corps et qui peut causer justement des C'est problématiques super, suivant ouais. les personnes, parce qu'il y a des personnes, ça fait rien, mais il y a d'autres, ça déclenche des problématiques. C'est que déjà, c'était des personnes qui étaient déjà engorgées au niveau des toxines. Ok. D'accord? Ok. Je pose la question à tous les praticiens qui sont venus dans ces lives. On les clôture avec toi aujourd'hui, je suis ravie. Quel est le mot que tu utiliserais pour qualifier la nouvelle Terre ou le nouveau monde? Amour, Hmm. amour, joie, compassion, c'est quelque chose, tu vois, ben là, ça vibre extrêmement fortement. C'est que ça. Ok, Partage aussi. super. Ça va être vraiment ce qui nous amène aujourd'hui, cette problématique de cette année nous amène à vraiment ça. Bon, ça va se faire petit à petit, hein, parce que apparemment, on y sera davantage en 2025. Donc, on peut pas changer comme ça un monde d'un autre monde. D'accord? C'est pas possible. Ce serait trop compliqué.
Donc, ça va se faire petit à petit. C'est pour ça que le détachement, le lâcher-prise va être extrêmement important pour la suite. Oui. Ce sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Sandra, Eh d'avoir ben, pris le merci temps. beaucoup à vous tous et puis à toi, hein, Émilie. Et Avec puis, plaisir. passez de bonnes fêtes et surtout, soyez vraiment dans l'amour et dans la joie pour cette fin d'année parce que ça va être primordial. Oui, exactement. Et puis moi, j'en profite pour remercier toutes les personnes. Il y avait des habitués là, que je reconnaissais tout le temps sur les lives. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de continuer à partager ou quoi si les outils qui vous ont intéressé. J'espère que voilà, vous avez trouvé votre compte parmi tous les trucs qui ont été proposés. Pour être au max autonome parce que c'était quand même l'idée de ça. Je vous rappelle que vous pouvez écrire à Sandra si vous souhaitez avoir le petit document pour nettoyer le subconscient dont elle vous parlait. Et puis, je vous souhaite des très belles fêtes à vous aussi et je vous embrasse bien fort. Ben, Salut merci Sandra, beaucoup à toi. bye Au bye. revoir.